What's up everybody? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millionaires Fortunes Education. Josh ici, encore une fois. Bon début de semaine. Aujourd'hui, lundi le 24 juillet, nous allons littéralement faire une projection de la semaine de quelques paires, ok, voir quels sont les setups que nous avons ou que nous anticipons d'avoir le long de la semaine. Mais bien avant cela, comme vous le savez, d'habitude, chaque lundi, nous jetons un coup d'œil sur le calendrier économique pour voir quelles sont ces annonces qui vont littéralement créer de la volatilité sur le marché et consorts. Et bien sûr, sans oublier que vous pourrez obtenir ce calendrier économique sur également le site de notre courtier. Et voilà. Sans plus tarder, on va y aller. On va commencer par la journée du lundi. Vous allez voir qu'on a déjà eu quelques annonces, OK? Et aujourd'hui, lundi, il n'y a pas eu grand-chose, OK? Jusque-là, il n'y a pas grand-chose. Bon, comme vous pouvez le voir, carrément, il n'y a pas grand-chose. Donc, ce sera une journée très technique. Et dans la journée du mardi également, il n'y a pas grand-chose. OK, for business climate, OK, pas grand-chose jusque-là. À 16 heures juste le mardi, nous avons le Consumer Confidence Index. OK? Très important. Ça sera sur le dollar américain. Ça, c'est pour la journée du mardi. Et ensuite, dans la journée du mercredi, nous allons commencer avec le CPI, quarter to quarter, enfin venant de l'Australie. Donc, le dollar australien sera vraiment affecté. Ça sera à 3h30, OK, dans la journée du mercredi. Et ensuite, nous avons à 16 heures juste le New Home Sales et le Crude Oil Stock Change, comme d'habitude. OK? Et bien sûr, littéralement, nous avons le FOMC qui va bien sûr faire une conférence de presse juste après avoir annoncé le taux d'intérêt. Donc, le mercredi à 20 heures juste, nous avons le taux d'intérêt qui sera annoncé, OK, sur le dollar américain. Et juste après, à 20h30, il y aura quasiment une conférence de presse, OK? Donc, très, très important. On va garder ça à l'esprit. Ça sera une journée en même temps technique et fondamentale, OK? Et le jeudi, ce que nous avons le jeudi, euh, voilà, à 14h15, OK, la Banque centrale européenne va annoncer son taux d'intérêt. Très, très important, OK? Et 15 minutes après, sur le dollar américain, excusez-moi, nous aurons carrément le GDP, OK? Là, c'est à 14h30 sur le dollar américain. Donc, 14h15, la zone européenne, OK? L'euro sera affecté parce que la Banque centrale européenne, bien sûr, va annoncer son taux d'intérêt. Et 14h30, nous avons le GDP venant des États-Unis. Donc, le dollar sera littéralement affecté. À la même heure, nous avons le Core Durable Goods Order, OK? Et voilà. Donc là, c'est à 14h30, OK? Et juste après, à 14h45, il y aura bien sûr une conférence de presse venant de la Banque centrale européenne, OK? Pour discuter de la politique monétaire et consorts. 16 heures juste, nous avons le pending home sales, OK? Venant de la zone américaine, OK? Et à 16h15, nous avons la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui va tenir un discours, OK? Et voilà. Donc, voilà tout pour jeudi également. Ça sera plutôt technique et fondamental en même temps. Donc, voilà. Et le vendredi, à 3h30, nous commençons avec le retail sales sur le dollar australien, OK? Et à 4h30, nous avons la banque japonaise qui va annoncer également le taux d'intérêt, son taux d'intérêt. OK. 7h30, ben, nous avons le GDP venant de la France. OK, pas grand-chose. Euh, 8h30, nous avons une conférence de presse. OK, de la banque japonaise. Et voilà, voilà un peu tout pour. Ah, OK, voilà. 14h30 également. À 14h30, nous avons le GDP venant de la zone canadienne. Donc, le dollar canadien sera vraiment affecté, OK, par cette annonce. Là, c'est le vendredi à 14h30.
Et voilà tout pour le vendredi et voilà tout pour cette semaine, OK? Donc, mercredi, jeudi, il y a quasiment des annonces, OK? Des taux d'intérêt et consorts. Donc, on va juste essayer d'être un tout petit peu cautious dessus. Ceci étant dit, on va transitionner sur notre MetaTrader et voir bien sûr ce qui va se passer littéralement avec les autres paires. Donc, on va jeter un coup d'œil sur 5 paires. GBP USD, USD CAD, AUD USD, EuroCAD et EUR AUD. OK? Donc, voilà les paires d'aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi, on va commencer avec GBP USD. Souvenez-vous qu'on a parlé de la faiblesse du dollar, en fait. OK? Donc, le dollar est encore en train de développer une faiblesse. OK? Donc, il se peut que le dollar puisse continuer son mouvement baissier. OK? Quand on regarde l'indice du dollar, bien sûr, on peut clairement voir que le prix pourra continuer son mouvement baissier. OK? Avec le dollar qui sera en train de s'affaiblir, ça implique que la paire GBP-USD, OK, va faire quoi? Va aller à la hausse. OK? Donc, plus le dollar est en train de s'affaiblir, plus la paire GBP-USD, OK, va prendre de la force. OK? Donc, comme vous pouvez le voir également, techniquement, on a eu un mouvement impulsif haussier, n'est-ce pas? Et on a eu ce retracement-là. Ce retracement est venu jusque dans nos zones faibles. Regardez ce retracement. Il est venu jusque dans nos zones faibles, OK? Qui, bien sûr, nous donne une certitude de quoi? D'un mouvement baissier qui sont en train de venir. OK? Là, c'est de A. Et de 2, si je vais sur le HA, vous allez voir ceci. OK? Vous allez voir comment le prix est descendu. Il est descendu en forme de canal descendant. OK? Donc, à chaque fois que le prix était en train de descendre, il allait nous donner quoi? Un nouveau haut. Regardez comment le prix s'est comporté là. Il nous donnait des hauts plus bas, OK? Et des bas plus bas que les précédents également. OK? Bien sûr, ça nous donne quasiment un, euh, un canal, ok, un canal qui descend. Et ce canal qui descend est quasiment une figure de renversement. Donc, ceci-là, ça nous donne une autre confirmation que le prix va faire ceci, que le prix va aller à la hausse. OK? Donc, voilà avec GBP USD où le prix est, on va probablement placer notre pending order quelque part là. OK? Et quand le prix, bien sûr, sera en train de monter, il se peut que le prix il déclenche notre trade. Donc, jusque-là, nous sommes plutôt positifs sur GBP USD. Nous anticipons que le prix va faire quoi? Que le prix va aller à la hausse. OK? Voilà, avec GBP USD, vous allez remarquer en fait que le prix est déjà même en train de trade dans la zone de support, cette zone qui coïncide avec nos zones faibles. C'est quoi cette zone de support? La zone 1.2840. OK? Donc, voilà avec GBP USD. Ensuite, nous allons sur USD CAD. Alors, avec USD CAD, très simple, on a eu un mouvement baissier et vous allez remarquer que nous sommes en train d'avoir la correction. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit la dernière fois, que pour chaque mouvement impulsif, ok, qu'il soit haussier ou baissier, nous avons toujours une correction. Cette correction-là, c'est un peu comme quand vous faites un sprint et qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin de reprendre du souffle. Ok? C'est cette période de pause, c'est ça que dans le Forex, nous appelons correction. Ok? Et comme vous le remarquerez ici, très simple, on a eu ce sprint en quelque sorte, ok, ce mouvement impulsif baissier, ok, que nous appelons bien sûr sprint dans notre langage, ok. C'est bien sûr euh, c'est juste pour vous permettre de mieux comprendre, ok. On a eu ce mouvement baissier et le prix est maintenant en train de faire quoi? En train de développer cette correction-là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire là? Nous allons attendre à voir littéralement un autre haut. On va voir le prix nous donner un nouveau haut qui va revenir dans cette zone faible qui coïncide avec cette zone de résistance pour bien sûr anticiper quoi? Anticiper une vente. Souvenez-vous que le dollar est susceptible de perdre de la valeur encore. OK? Donc, voilà avec USD CAD. On a cette correction qui est presque complète. Il se peut que le prix nous donne un autre mouvement haussier là qui va nous donner un haut plus haut que celui-ci
Et ensuite, nous serons en mesure de faire quoi? D'anticiper une vente, OK? Et ensuite, nous avons Odd USD. Odd USD, très simple. Odd USD également, nous sommes en train d'anticiper quoi? D'anticiper un achat. Vous allez remarquer que le prix est revenu dans nos zones faibles. Alors, on a eu ce mouvement haussier là, n'est-ce pas? On a eu notre mouvement haussier. On a eu cette première vague dans la correction, ensuite cette seconde et cette troisième vague qui nous a donné, bien sûr, une correction complète. Alors, si vous ne comprenez pas sur les mouvements impulsifs et les corrections, OK, nous vous recommanderons bien sûr de prendre Millennials Fortunes University, où nous discutons en long et en large de ces mouvements impulsifs et leurs corrections, OK? Donc, voilà. Vous allez remarquer qu'on a eu ce mouvement-là, un mouvement haussier, et nous avons eu cette correction qui s'est développée là. Et vous allez remarquer en fait que nous sommes maintenant en train d'avoir quoi? D'avoir des réjections des candlesticks. OK? Là, je suis sur le H4. Vous allez voir que nous sommes en train d'avoir des réjections là. Ce qui nous indique que potentiellement, il y aura ce mouvement haussier qui sera en train de venir littéralement. Donc, sur Odd USD également, nous restons positifs. Nous cherchons un achat, OK, compte tenu de ce que le prix est en train de nous montrer comme structure, OK. Voilà avec Odd USD. Et on va finir avec les deux dernières paires, entre autres EuroCAD et EuroOdd. EuroCAD, très simple, il est un peu comme Odd USD. On a eu notre mouvement impulsif haussier et on attendait que le prix revienne dans nos zones faibles. Alors, le prix est revenu dans nos zones faibles, mais il y a ceci, il se peut que le prix descende encore un tout petit peu pour venir tester cette fois-là cette zone de support avant de repartir à la hausse. OK? Donc, où le prix est, on ne sera vraiment pas pressé. On va attendre. OK? Il se peut que le prix fasse ceci. Et quand vous remarquez comment le prix est en train de descendre, vous voyez, il descend, il nous donne un petit retracement, là, il descend, il nous donne ceci, il descend, il nous donne cela. Là, il descend encore et il va aller finir encore cette autre petite correction-là et ensuite repartir à la baisse. OK? Pour tester probablement cette zone de support avant de repartir à la hausse. Voilà avec EuroCAD. On ne sera pas pressé de rentrer dans un trade ici. Nous allons attendre, patienter et voir ce qui va se passer. Et en fin de compte, nous avons EuroOdd. EuroOdd qui est en train de nous donner une très, très bonne structure. Notre mouvement haussier s'est développé là. Ensuite, nous avons eu notre correction là. OK, vous voyez cette correction. On a eu cette plus grande correction. Et ensuite, cet autre mouvement impulsif aussi. OK, je vais essayer de faire ceci. Voilà, là c'est plus clair. Donc, on a eu ce mouvement impulsif haussier et vous allez remarquer que le prix est encore en train de nous donner quoi? Une autre correction, OK? On a déjà eu cette première vague, on a cette seconde. Alors, il se peut que celui-ci, que cette vague, excusez-moi, aille, OK, plus bas pour nous donner, bien sûr, un bas plus bas que le précédent, plus bas que celui-ci. Et une fois qu'il le fait, nous allons anticiper un achat. OK? Donc, voilà, avec EuroOdd, on va le garder à l'œil et les autres quatre paires également que nous allons garder sur notre liste et voir ce qui va se passer. Donc, voilà tout pour aujourd'hui lundi. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.